Bonsoir et bienvenue sur Télébilingue. Voici les titres de votre édition de ce vendredi 10 février. La brasserie Granicum à Granges va fermer ses portes au mois d'avril après 18 ans à proposer des bières aux amateurs et amatrices de la région. Promenons-nous dans les bois, un futur sentier didactique assez court nous emmènera à la découverte des arbres régionaux. Granges accueille actuellement les meilleurs cyclistes sur piste européens pour le régional de l'étape Noah Beugli de Nau. Ça ne s'est pas très bien passé aujourd'hui. Il existe plus de 1200 brasseries de toute taille en Suisse, dont une bonne quarantaine rien que dans notre bassin de diffusion. Mais si de nouvelles ouvrent chaque mois, d'autres ferment aussi pour des raisons économiques ou parce que la passion se tarit. À Granges, la brasserie Granicum annonce ainsi qu'elle s'arrêtera en avril. En 18 ans, elle s'était pourtant fait apprécier de la population, notamment grâce à son bar. Alors le boom de la bière artisanale est-il en train de s'essouffler? Ania Mouster, Simon Pétinia. C'est l'un des derniers brassins que Roger Leclerc prépare avant la fermeture. L'année dernière, il a produit 35 000 litres. Sa bière Granicum a besoin d'environ 6 semaines de fermentation secondaire. Elle est encore un peu trouble. Les quelques semaines avant la fermeture en avril ne laisseront pas à Roger Leclerc la possibilité d'en faire plus. Oui, c'est juste, c'est le dernier brassin. Il y a un peu de découragement. Mais il y a toute ma passion dans cette dernière cuvée. Je trouve ça beau, mais aussi très triste, évidemment. La brasserie doit fermer pour des raisons financières. Pendant la pandémie, il a fallu investir beaucoup d'argent pour maintenir l'entreprise à flot. Sans compter que cette année, le prix de l'énergie a doublé pour Roger Leclerc. Et maintenant, il manque des liquidités pour les investissements importants et l'achat de machines. Le problème, c'est qu'actuellement, je dois faire beaucoup de tâches manuellement. Quand je brasse, je règle la température à la main en regardant le thermomètre. Dans d'autres lieux, c'est clair que tout ça est automatisé. Tu presses sur un bouton et pendant que ça tourne, tu peux faire autre chose. Nous, on devrait être plus efficaces. La brasserie Bière & Co de Corgemont existe depuis environ 10 ans. Elle marche bien. Mais ici, on emprunte une toute autre voie. On brasse par passion. Raphaël Grosso est logisticien. Il ne cherche pas à faire de la bière artisanale son gagne-pain. Ça a été un choix stratégique, tactique depuis le début. Même si c'était le gros boom, comme tout grand boom, il y a quand même un essoufflement au bout d'un moment. Donc je ne voulais pas prendre de risque de sauter le pas alors que je l'ai toujours une situation stable à mon travail et ça reste une passion. Au Granicum de Granges, le brasseur Roger Leclerc travaille à plein temps. Il sert maintenant de la bière à ses clients qui viennent régulièrement après le marché. Et parfois tout un groupe, comme ses seniors. Ils et elles regrettent déjà le Granicum. Pour nous, c'est un grand problème parce que ça fait depuis des années qu'on se retrouve ici tous les vendredis à partir de 10h30, 11h. On prend l'apéro ensemble, on décide ce qu'on va faire dans la semaine et en ce moment, on ne sait pas où on veut aller parce qu'on est très restreint à Granges. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour, vous voyez, une table. On a une dizaine, on a une douzaine ici et c'est difficile de trouver un local. Je comprends qu'en tant que père de famille, il doit gagner sa vie, qu'il doit avoir une activité rentable. Et avec les prix du courant, de l'eau et du gaz qui augmentent, c'est compréhensible que ça ne marche plus et qu'il doit fermer. Daniel Spani, un habitué du Granicum, est attristé par la nouvelle. Il a lancé sur Facebook un appel à la solidarité pour la brasserie. Tout le monde peut poster des smileys sur les réseaux sociaux avec des larmes dans les yeux, etc. Et pour moi, ce n'est pas assez. On ne doit pas immédiatement baisser les bras. Parfois, on a aussi la possibilité de lutter. En 5 minutes, j'ai écrit un petit texte sur Facebook pour voir si on ne pourrait pas motiver des gens à aider le Granicum. Le message s'est diffusé relativement vite sur les réseaux sociaux. De l'amertume et de l'espoir. Roger Leclerc est ému par les nombreuses réactions qui ont suivi l'annonce de la fermeture. Il n'est pas contre de nouvelles idées qui lui permettraient de ne pas abandonner la brasserie, qu'il a reprise après le décès de son père.
Arrestation hier à Bienne du deuxième auteur présumé d'une agression qui avait eu lieu près de la gare samedi dernier. Un homme de 22 ans, on le rappelle, avait été blessé par un objet tranchant et emmené à l'hôpital dans un état critique. La police cantonale bernoise communique avoir interpellé et placé en détention provisoire un jeune homme de 17 ans. Un premier auteur présumé avait été interpellé dimanche passé. La fondation tavanoise Digger veut venir en aide à l'Ukraine. Digger fabrique des engins de déminage. La fondation aimerait livrer une machine d'ici 1 à 2 mois en Ukraine. Ces véhicules sont télécommandés, ce qui permet aux pilotes de rester à distance. Ils sont nettement plus efficaces et sûrs qu'un déminage manuel. Par ailleurs, Digger aimerait transmettre son savoir-faire à une entreprise partenaire locale afin de produire des engins de déminage sous licence directement en Ukraine. Connaissez-vous les différentes essences d'arbres que l'on peut observer dans les forêts du Jura bernois? Un nouveau sentier didactique devrait voir le jour prochainement dans la commune de Sécourt, dans le but justement de faire mieux connaître les différents arbres. Autre objectif de ce projet, mené par la société Valforêt et par la bourgeoisie de Sécourt, mettre en valeur une zone reboisée en 2014. Louis Beugli nous emmène en promenade. Ces piquets indiquent le tracé du futur sentier didactique. Long d'une centaine de mètres, il traversera un arboretum, un jardin botanique où poussent une cinquantaine d'espèces d'arbres et de buissons, comme le pin ou le bouleau. Au bout du parcours se dressera une place de pique-nique avec des éléments ludiques et informatifs. Pour la commune de Sécourt, ce projet répond à 2 objectifs. Dans un premier temps, c'est de revitaliser le lieu, et puis après d'offrir aussi à la population de voir comment se développent des essences dans un lieu qui est un petit peu différent, un peu atypique en fait sur le lieu d'une ancienne gravière. Coût estimé des travaux, 35 000 francs. Dans la région, les projets de sentiers didactiques comme celui-ci sont de plus en plus courants. C'est ce que constate Marc-André Sprunger de Bern Rando. L'association qui s'occupe des sentiers bernois officiels est parfois impliquée dans la création de sentiers didactiques. Mais certains projets ne sont pas toujours très bien vus. On crée quelquefois des chemins thématiques pour en créer, juste pour faire quelque chose, sans une profonde réflexion. Et le grand souci souvent, c'est l'entretien du chemin thématique lui-même après coup, une fois qu'il est inauguré, il est balisé. Et tout d'un coup, on le voit nous-mêmes, hein, c'est souvent à l'abandon, etc., etc. Et je pense qu'ici, ça ne sera pas du tout le cas parce que les gens qui sont derrière, c'est vraiment des gens qui sont motivés. La commune espère donner le premier coup de pelle ce printemps, une fois le permis de construire obtenu. Des écoles de la région pourraient également participer à la construction du sentier. On va disposer de chaque côté un rondin pour retenir après des copeaux de bois qu'on va mettre sur le sentier, comme on peut voir maintenant sur les sentiers en forêt, comme il y a autour de l'étang de la Gruère, ainsi de suite, des choses comme ça, pour faire la propreté du sentier. Bern Rando imagine déjà créer une liaison entre le sentier didactique et un chemin de randonnée officiel qui se trouve à proximité. Mais il faudra d'abord attendre l'inauguration des lieux, prévue pour cet automne. Et après la marche dans les bois, le cyclisme en salle. Le vélodrome de Granges accueille actuellement les championnats d'Europe sur piste. Parmi les concurrents au départ, Noah Beugli de No. Cela ne fait pourtant qu'une année que le Jurassien bernois pratique le cyclisme sur piste après avoir tenté sa chance sur route. Michel Eggiman l'a suivi lors des épreuves qualificatives aujourd'hui. Noah Beugli n'est jamais allé aussi vite que lors des qualifications en poursuite individuelle ce vendredi à Granges. Il a avalé les 4000 mètres en 4 minutes, 16 secondes et 207 centièmes. Record personnel pour le coureur de 26 ans, qui n'est pourtant pas satisfait de son résultat. On pensait rouler plus vite. Le but c'était de rouler minimum en 15. Là on roule en 16, donc c'est pas optimal. Le feeling il était pas mauvais. Donc il faut voir pourquoi ce temps. Il faudra analyser par la suite. Les spectatrices et spectateurs l'ont bruyamment encouragé. Noah Beugli est bien connu à Granges, normal puisqu'il a grandi à No, à une demi-heure de voiture du vélodrome. Un match à domicile, c'est toujours bon à prendre, même s'il y a forcément un peu de pression. D'un côté, c'est une énorme motivation. Je pense qu'il y a un petit peu de pression parce que d'habitude, on est plus anonyme quand on court, on n'a pas personne qu'on connaît. D'un autre côté, c'est des lieux qu'on connaît, des infrastructures qu'on fréquente beaucoup à l'entraînement aussi pendant l'hiver, donc ça enlève une certaine insécurité aussi parce qu'on sait à quoi s'attendre.
Ses premiers championnats d'Europe sont donc déjà terminés. Noah Beugli termine assez loin du top 4 synonyme de finale, tout comme son compatriote Claudio Imhoff. Le coaching staff voit beaucoup de potentiel chez le Jurassien bernois. Je pense que la technique, ça doit être quelque chose dans lequel on doit vraiment mettre le focus. C'est là où ses besoins sont les plus grands. Physiquement, il est très fort, ça on sait, mais il faut encore qu'il travaille sa technique. Il faut maintenant digérer la défaite et aller de l'avant. Noah Beugli a déjà les Jeux Olympiques de 2024 à Paris en ligne de mire. Et pour ses coachs, il est permis de rêver. Tout est possible. Avec le talent qu'il a, tout est possible. Vraiment, tout est possible. S'entraîner pour Paris, voilà le programme de Noah Beugli pour les mois à venir. Pour celles et ceux qui veulent voir l'élite européenne en action, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste durent jusqu'à dimanche. Et c'était le dernier tour de piste de cette édition d'Info. Au nom de toutes celles et ceux qui l'ont préparé, je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Thomas Lossely reçoit Noël Stadler pour son interview. Ensemble, ils évoqueront la redécouverte du musicien de Courtelary, Paul Mich. Et pour plus d'actualités régionales, rendez-vous sur notre plateforme d'info ajour.ch.